Le rasoir ne passera pas sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière. Comme elle restait comment? 5 minutes en prière. Répondez. Elle restait comment? Longtemps en prière. Quel est ton problème? Tu as besoin de rester longtemps en prière pour que Dieu se révèle à toi. Continue. Devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur. Elle priait jusqu'à arriver quand les mots pouvaient sortir, elle parlait dans son cœur. Et le sacrificateur Élie a regardé sa bouche, oui. Elle ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. On ne pouvait plus entendre ça. Son cœur parlait à Dieu. Élie pensa qu'elle était ivre. Élie pensait que c'était les femmes prostituées qui venaient se prostituer avec ses enfants. Élie lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Il dit, ton ivresse, ça va finir quand? Fais passer ton vin. Fais passer ton vin. Anne répondit, Anne répondit, non, mais mon Seigneur. elle n'a pas mal parlé au sacrificateur, elle a simplement, elle dit, non, mon Seigneur, Je suis une femme qui souffre en son je souffre dans mon cœur. Bien aimé, si tu souffres véritablement dans ton cœur, tu vas chercher la présence de Dieu. Il y a quelque chose que tu ne dois jamais laisser le diable te voler. Le diable, il peut te voler ton argent, il peut te voler tout ce qu'il veut. Mais si le diable t'a volé ta vie de prière, bien aimé, tu es foutu. Parce que c'est la prière qui ouvre les portes. Jésus même qui est Dieu nous a démontré que la prière a une efficacité. Il passait son temps dans la prière. Avant de prendre de grandes décisions, il priait. Quand on dit moment de prière, les gens sont à la maison. Quand on dit de prier, d'autres sont en train, ils sont là, ils remuent la bouche. Ils ne prient pas. Mais pourtant tu veux une grande bénédiction. Bien aimé, il faut faire violence sur toi-même. Et puis tu vas voir si la grâce ne va pas te localiser. Continue. Je n'ai plus ni pain ni poisson différente. Elle dit, je n'ai rien pu. Mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Elle dit, la prière, c'est répandre son âme devant l'Éternel. Elle dit, je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie. Ne me prends pas pour une bordelle. Car c'est l'excès de ma douleur. C'est l'excès de ma douleur. Et mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Et la dernière fois, je vous ai dit que la prière, c'est un labeur. La prière, c'est un travail. La prière, c'est un combat. Donc même quand tu commences, et puis il y a les distractions, tu sens que tu es fatigué, il faut persévérer parce qu'au bout de l'effort, il y a quelque chose. L'effort fait l'effort. Mais on ne prie pas. Ça se ressent même quand le dirigeant dit, je veux 3 ou 4 personnes pour adorer le Seigneur. Ce sont les mêmes personnes. Pourquoi? Parce que les autres, ils viennent à l'église comme une religion. Le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme, c'est une intimité étroite avec Dieu. Le Dieu que nous acceptons, c'est une personne qui veut nous entendre, il veut nous parler. Et quelquefois, il permet certaines situations. Dieu a permis que Anne soit stérile pour que Anne entre dans sa présence. Mais Anne n'avait pas compris cela. Anne pensait que Dieu voulait simplement qu'elle rentre dans l'église, elle se prosterne, elle vient, elle envoie des sacrifices. C'est ce que Anne avait compris. Mais quand Anne a eu la révélation, elle est entrée dans la présence de Dieu, elle a communié avec Dieu. Vous allez voir que Dieu va se souvenir d'elle. Continue. Élie reprit la parole et dit, va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as faite. La prière d'Anne a amené l'homme de Dieu à déclarer une parole sur sa vie. Quelquefois on donne des prophéties. Ce sont des paroles qui sont suspendues. Mais c'est par la prière que ces paroles vont descendre dans ta vie. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Elle a mangé, alléluia, et son visage n'était plus le même. Pourquoi? Parce que elle a commencé à manifester la foi. Après la prière, il y a une joie qui l'a animée. La Bible déclare que quand on tourne vers l'Éternel les regards, on est rayonnant de joie et notre visage ne se couvre plus de honte. Elle a manifesté la foi. Son visage a changé parce qu'elle savait que dans quelque temps, elle allait venir honorer son feu. Elle allait
avait présenté, l'enfant qu'elle a demandé à Dieu, elle était convaincue qu'après sa relation avec Dieu, quelque chose allait se passer. Mais quand tu pries, est-ce que Dieu te parle? On est pressé. Ça ne nous arrange pas. L'assouplissement, la lourdeur, la tiédeur, toutes ces choses ne nous arrangent pas. Soyons des hommes, des femmes de prière, et vous allez voir que toutes les bénédictions de Dieu vont s'accomplir, vont être actives dans notre vie. Mais si nous regardons, dès qu'on prie, on est fatigué. Et puis après, c'est plein, non, depuis là, je ne le vois pas, je ne le vois pas. La Bible déclare que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume des cieux est violent, et le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Il faut être violent dans la prière. Fais violence sur toi-même, même si tes genoux sont fatigués. Continue de prier. Même sorcier prie. Continue. Il se levait de bon matin. Il se levait de bon matin. Et après s'être prosterné devant l'Éternel. Il s'est prosterné, signe d'adoration. Ils sont retournés et revinrent dans leur maison à Rama. Ils sont retournés dans leur maison. Elkana a connu Anne, sa femme. L'Éternel s'est souvenu d'elle. Pourquoi? Parce qu'elle entrait dans la présence de Dieu. Elle a imploré Dieu. Elle a déchargé son fardeau sur le Seigneur. Elle était consciente que Elkana ne pouvait pas régler son problème. Un homme ne peut pas régler son problème. Mais celui qui pouvait régler son problème, c'était Dieu. Je me rappelle d'une soeur, on était à Grâce-et-Merveille à Makori. Après la dot, ses parents, avant la dot même, les parents du monsieur ne voulaient pas. Ils ne voulaient pas de se marier parce que la soeur est pétée, le monsieur est burkinabé. Oh, c'était une affaire de 2000 et quelques. Après la crise. Mais la soeur, elle vient à midi à l'église. Moi, je passe ici. Ici, je viens de temps en temps. Des fois, il vient très tôt. Des fois, je viens à midi. Quelquefois, il vient à 16h. Allez, même là, quelquefois, même là, je débarque ici à 23h. Quelquefois, je débarque ici à minuit. Je n'ai jamais trouvé une soeur ou bien un frère qui a... Si tu vois deux personnes sont en train de causer, qui sont en train de prier, je n'ai jamais vu ça. Mais la soeur, elle venait à l'église, souvent vers 11h. Elle prend une chaise. Elle prend deux chaises, elle s'assoit sur une chaise, elle met sa chaise là, et puis elle invite Jésus. Elle dit, Jésus, viens t'asseoir et te parler. Elle priait, jusqu'à ce que le cœur, Dieu inclut le cœur de ses beaux-parents. Ils ont fait la dot, ils ont fait le mariage. Quand on était à Makori, on avait le groupe de veillée lundi. On avait un groupe de veillée mercredi, j'étais dans le groupe de veillée de lundi, j'étais dans le groupe de veillée de mercredi, j'étais dans le groupe de veillée de vendredi, de minuit à 4h. De minuit à 4h, de minuit à 4h, avec le frère Israël, les samedis, on se retrouvait chez moi, on priait de minuit à 3h, le culte était à 6h, le culte était à 6h30. Donc tous les membres de la démonologie, à 5h30, on doit être à l'église, prier. Le service d'ordre, il veille. Tous les autres jours, on a laissé aux autres départements. Arrivé un temps, les autres départements sont levés. Ils nous ont dit, bon, laissez-nous mercredi. On a laissé mercredi à l'église de maison. Et nous, on avait maintenant lundi et puis vendredi. Mais on priait. Et je vous dis que tous ceux qui étaient dans ce département, il n'y a pas un qui n'a pas connu la bénédiction. Mais ici, quand on dit non, veille même d'intercession, de minuit à 4, ça bouge une fois par mois. Or, nous, c'était dans la semaine. On vient lundi, on vient mercredi, on vient vendredi, de minuit à 4. Mais sommeil me donne quoi? Quelqu'un qui dort, il est comme mort. Un mort, il est là, quelqu'un meurt dans sa maison, tu peux rentrer, tu prends tout ce que tu veux, tu t'en vas. Est-ce qu'il est au courant de quelque chose? Donc quand tu dors, tu es comme quelqu'un qui est mort. Donc le diable rentre, il chie sur toi, il fait ce qu'il veut sur toi, il prend tes bénédictions, il fait tout ce qu'il a envie de faire, et puis il sort, tu es là matin, tu te réveilles, tout ton corps te fait mal, mais ça ne t'interpelle pas. Les enfants, l'église chamane, les enfants d'ici, ils n'aiment pas la prière.
vendredi, le mardi, même quand on dit enseignement, il y a un groupe qui vient. Même vendredi, où on dit prière, où l'enfant de Dieu doit venir, beaucoup sont à la maison. Ça ne les intéresse pas. La vie de prière. Par la prière, on obtient de grandes choses. Par la prière, on obtient de grandes bénédictions. La prière est beaucoup de choses. Le vendredi passé, j'étais avec Jean, j'étais allé à Beauville. Quand nous sommes arrivés, il y a un monsieur qui était presque mort. Voilà Jean. Il était mort même si on veut voir. Son frère même a commencé à pleurer. Quand tu es un homme de prière là, tu n'as pas besoin de trop prier devant certaines situations. Quand nous sommes allés, on dit non, il y a un curé qui est venu. Ils ont baptisé. Curé là, la chose, ils l'ont baptisé. Il y a les pasteurs qui sont arrivés. Ils ont prié. Ça, j'ai dit, mais ils prient. Et puis depuis là, il y a tout cela, vous avez dit, tout cela, ils viennent prier. Et puis depuis là, l'homme, il est toujours la même chose. On a prié. Il y a déjà un dépôt de prière en nous. On a prié, nous sommes partis. Quand j'appelle, c'est des bonnes nouvelles. Ils mangent, ils commencent à se lever, ça va. Pourquoi? C'est la prière qui fait ça, c'est pas médicament. Donc si tu aspires à des grandes bénédictions, tu aspires à des grandes choses, c'est la prière.